Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien, en ce début du mois de juillet, je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot. Nous allons regarder comment vont se dérouler les jours à venir, dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère, dans quelle énergie. Sachant que c'est pas forcément très folichon en ce moment comme vous le savez. D'ailleurs à ce sujet, je vous rappelle que pour les habitués de la chaîne, celles et ceux qui me suivent souvent, nous avons pas mal sorti cet arcane ces derniers temps. Eh bien, voilà, je pense qu'elle seule, elle parle suffisamment bien. Et que, voilà, on comprend désormais mieux le sens des choses et du message qui nous était délivré. Eh bien, j'espère que vous avez la forme. On va commencer à étudier tout ça ensemble. Je vais bien sûr utiliser, comme d'habitude, plusieurs outils pour essayer de sortir un maximum d'énergie. Nous allons commencer avec le tarot de Marseille et le pendule, et puis j'éclairerai tout cela avec d'autres arcanes, notamment celle du tarot basque qui est possiblement l'oracle de l'esprit originel. Restez bien jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager ces contenus avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié. Allez, petit point météo quand même, puisqu'on le fait souvent. Eh bien, ces derniers jours ont été un petit peu plus pluvieux chez moi. Il y avait besoin de pluie d'ailleurs, du coup ça a été assez utile et nécessaire. Et puis, si les températures se sont pas mal rafraîchies, on est entre 22 et 25 maximum en journée, voire un peu moins parfois, ça semblerait que ça s'arrange dans quelques jours et que le week-end prochain soit à nouveau bercé par de fortes chaleurs. Allez, cette saison, on y va. Allez, on y regarde tout ça pour ces prochains jours de ce début de mois de juillet. Mon Dieu, que l'année passe vite. Hop. Allez, on étale toutes les arcanes sur le tapis. Je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez toutes. Et on va faire ça avec le pendule. J'ai pas trop de place du coup. Allez, hop. J'ai serré un petit peu parce qu'autrement ça risque de ne pas être trop visible. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai les arcanes une par une devant la caméra tout à l'heure. Voilà, elles y sont toutes, on a réussi. Allez, je saisis le pendule et puis on va regarder quelles arcanes sont choisies, quelles énergies sont choisies par le pendule. Bien, le pendule nous a choisi quelques arcanes, donc nous allons enlever toutes celles qui n'ont pas été choisies, tout simplement. Et assez logiquement, je vous rappelle que vous avez quelques liens dans la description de la vidéo pour des services qui peuvent vous être utiles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. Alors, j'ai pas sorti beaucoup d'arcanes. Bon, le but n'est pas forcément d'en sortir beaucoup, mais de sortir les bonnes, celles qui ont quelque chose à nous dire. Voilà. Alors, où ça en est? Bon.
Alors on sent qu'il y a un petit côté déroute hein, dans l'énergie qui prédomine pour le moment. Je vous ai sorti le mat, je vais vous montrer l'arcane un peu plus en détail. Je vais baisser les cartes parce que vous voyez pas tout sinon. Hop, hop, voilà, on va faire ça comme ça. Donc on sort le mat en plein milieu. Alors, on sent que c'est un petit peu la déroute. Alors c'est pas non plus sans solution au bout, hein, mais on voit bien que ce personnage, hein, il part un peu, vous voyez, les fesses griffées, le pantalon déchiré, il n'y a pas grand chose dans le sac. Alors, il essaye d'avancer tant bien que mal. Bon. Ça sent un petit peu la précipitation, tout cela. Bon, je pense qu'on a une énergie positive là-dedans, hein, parce que, notamment avec le soleil, hein, puisque le soleil c'est l'énergie de la vie, et donc ça va ramener un petit peu la lumière. Mais on a presque une idée qu'on se réveille et qu'on prend un nouveau départ, un peu groggy, là, comme ça, on ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé, un peu comme si, d'une certaine manière, alors je parle des énergies qui nous entourent, pas forcément nous-mêmes, hein, mais un peu comme si, voilà, on s'était un peu reposé sur le laurier, où on était parti dans une vision très fermée des choses, et puis que, voilà brusquement, il y a un réveil assez brutal, et du coup, on avance, et puis on s'aperçoit que, on n'avait pas mis grand-chose de côté. En tout cas, on n'était pas forcément prêt à des grands changements. Et donc, on part un peu à l'aveuglette, hein, et de façon un peu dépourvue. En tout cas, ça semble être l'énergie. Alors, ça semble assez temporaire, hein, puisque brusque réveil, mais brusque reprise en main des situations. On voit qu'il y a une espèce d'accord, d'entente, de rencontre, de retrouvailles qui se font là. C'est un peu timide, un peu penaud, puisque bien sûr, nous n'étions pas prêts. Mais ça part sous quand même de bons auspices, hein. On a le soleil, donc bon, voilà, on peut considérer que c'est quelque chose d'assez positif. Alors, on nous dit pour autant qu'on doit aborder cette période, ces prochains jours, d'une manière plutôt pragmatique, hein. On doit pas forcément céder à de quelconque pression. Vous savez un peu le côté vite, hein, faut signer tout de suite. Voilà, faut prendre un petit peu de recul avec ça, et c'est ce que nous dit la tempérance, et il est absolument nécessaire, parce que je sors cette tempérance 2 fois, hein. Je la sors avec le tarot de Marseille, comme vous pouvez le voir ici, mais je la sors aussi confirmée donc par le tarot basque. Donc on nous dit de peser le pour et le contre, et de prendre du recul par rapport aux situations. Voilà, et d'observer et de faire ça sans aucune excitation, ou sans aucun empressement, hein. Tout change effectivement, et certains aspects qui étaient comme ça restaient un peu immuables, figés, hein, ça ne bougeait pas. D'où cette tour, hein, qu'on sortait pas mal depuis quelque temps, et que je vous ai présenté en début de cette vidéo. Les choses bougent, et alors forcément c'est un prix, hein, on est pris un petit peu au dépourvu, mais c'est quand même, on sent que les énergies sont amenées à retourner à une certaine harmonie, si on peut dire, parce que franchement, au moment où je vous parle, on se demande comment c'est possible, mais voilà, d'après ce que nous dit Tarot, les choses sont quand même censées s'harmoniser. Et si l'on en croit d'ailleurs les tirages qu'on avait pour l'été, et même si on nous annonçait pas mal de mouvements, de changements et tout, on nous disait ça ne doit pas remettre forcément en cause nos projets personnels, hein, que la vie continue d'une certaine manière, et que donc les choses sont censées... il y avait des choses qui étaient censées se construire dans le courant de cet été. Pas forcément facilement, hein. On avait cet homme qui soulevait le menhir et qui peignait le remettre dans le trou, et on voyait qu'il fallait retrousser les manches. Donc on voit qu'il y a des choses très importantes qui se jouent dans ces prochains jours, hein, dans les énergies qui sont là dans le moment, et même à titre personnel, que ça nécessite de faire preuve de vigueur, et qu'on est pris un petit peu au dépourvu, hein, on l'a vu ici, mais c'est censé quand même s'arranger, c'est censé s'harmoniser, et nous amener à prendre un nouveau départ. Pour autant, il y aura de seconds choix à faire à ça, c'est-à-dire qu'on va, je pense, déjà d'une manière générale, hein, même dans nos projets personnels, même si on a été pris un petit peu au dépourvu, on nous dit de ne pas forcément trop nous en inquiéter, qu'on doit prendre du recul et peser le pour et le contre, hein, vraiment par rapport à ce qu'on a avec la tempérance, que les choses sont censées quand même s'améliorer, s'harmoniser, on l'a ici avec l'arcane Le Monde, mais ça va être un nouveau départ, et il y aura forcément des choix et des changements de cap et de direction à faire dans un second temps, donc suite à ces jours que nous allons vivre là. On le voit ici avec notamment le chariot, ça doit permettre de ressortir quand même une forme
d'énergie positive. Hein. On a cette impératrice qui est ici avec les ailes dans le dos. Donc voilà, on a retrouvé une forme de sérénité. Et on nous dit aussi d'ailleurs de pas mal écouter nos intuitions par rapport à des projets personnels. C'est une page qui se tourne hein, quand même. Hein. On verra dans quelle mesure. Mais on voit qu'on a une page qui se tourne parce que je vous ai sorti cet arcane l'étoile ici. On voit cette femme qui vit finalement une forme de passé, de choses qui étaient un peu statiques et qui étaient là. Voilà, je vous sors l'arcane le monde, donc ça doit porter ses fruits à nouveau, hein, on le voit bel et bien ici. Mais voilà, ça doit quand même, ça va nous amener, et ça doit nous mener à une certaine forme d'interrogation quand même. Un peu si on regarde ces termites, si on s'en réfère à la tempérance et à l'impératrice, hein, ces énergies qui sortent à ces niveaux-là, ça doit nous interroger sur le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons. Hein. On voit qu'il va y avoir ces questions profondes qui vont être là. C'est ce genre de sujet qui va être sur la table et sur lequel on va devoir avancer avec des choses qui ont fait leurs preuves, qui sont gravées dans la pierre, lentement mais sûrement, mais avec une certitude en tout cas qu'on doit avancer, et ça avancera. Mais ça va remettre pas mal de choses en question. Hein. Je pense que ça va remettre pas mal de choses du passé en question. D'ailleurs, on le voit notamment ici avec cet arcane, l'étoile, hein, que je vous ai sorti ici. Donc ça, c'est quand même bon à noter. Et tout ça reste assez... Ça va semer encore pas mal d'énergie électrique, en tout cas. Pas mal de désaccords. Voilà, dans un second temps. Pendant qu'on va réfléchir, ça fera des heureux et des malheureux, hein, du coup, parce que on va vraiment, je pense, hein, quand on sera dans cette étape de l'ermite, hein, on retournera forcément à des piliers, à des fondamentaux, et voilà, ça se fera dans une ambiance assez électrique, je pense, d'un point de vue politique, d'accord, mais voilà, ce sera à étudier le moment venu. En tout cas, voilà, on a du changement. Ça va être aussi comment dire, ce sera électrique, mais donc ces débats, hein, ce changement de société, hein, ce sera assez électrique. Mais je pense qu'on prendra le dessus, en tout cas, de cette confrontation d'énergie. Vous savez toujours, enfin vous le savez, hein, on va dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ou voilà, il y aura des énergies et des intérêts divergents donc qui s'affronteront là-dedans, mais je pense quand même que ça permettra de reprendre le dessus. On a en tout cas quasiment une certitude, hein, dans tout ce qui va se passer sur ces prochains jours, c'est que voilà, on nettoie le passé. Hein, il y a des changements qui vont être impulsés de façon assez forte, assez nécessaire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'attentes. Hein, il y a beaucoup d'attentes, on le voit ici notamment avec l'arcane le jugement. On a ces personnes là, qui sont dans un radeau, finalement, la situation est extrêmement confortable et qui, en tout cas par rapport à des demandes que nous aurions en attente, par rapport à des choses qu'on aurait pu espérer depuis assez longtemps, on nous dit qu'il va y avoir un dénouement des situations et que tout ça est entendu. Bien. On va jeter un œil avec l'oracle de l'esprit originel. Et puis je vous fais une synthèse, en tout cas de moi ce que j'en ai retiré. Je vous laisse aussi libre d'être inspiré par ces arcanes et d'en tirer vous-même les conclusions à titre personnel. Hein. Mais moi je vais vous faire la synthèse de ce que je pense de cela après avoir sorti l'arcane de l'esprit originel. Je sors le filou. Alors, sur le cas de filou, c'est un renard, hein, d'accord. Et donc le renard, et on le sait, il est rusé, mais l'observateur aussi. On voit quand même qu'on est dans un climat assez glacé, hein, c'est la neige, c'est l'hiver, tout est givré, et donc il faut être assez astucieux pour pouvoir survivre, ne serait-ce que trouver de la nourriture dans cette période-là. Donc c'est ce que fait ce renard, qui est très observateur. On nous conseille l'observation, d'accord. On nous conseille l'observation de toute manière, puisqu'on l'a eu ici avec cette tempérance, hein, qui a été assez marquée, hein, je vous le disais tout à l'heure. Il faut poser le pour et le contre, et c'est pas le moment de prendre des décisions hâtives, même si on est dans un cadre un petit peu nouveau. En tout cas, on voit qu'il y a des situations nouvelles qui s'imposent à nous dans ces prochains jours. Bon. Visiblement, il y a des changements assez profonds dans les énergies qui nous entourent, dans les jours qui viennent. Ça nous concerne d'une manière globale, hein, pas forcément très individuelle, mais le contexte global pardon, peut avoir une influence, en tout cas cette énergie par rapport à nos décisions.
en tout cas au choix qu'on doit faire, on nous dit de peser pour le contre et d'observer. Et c'est ce que fait d'ailleurs ce renard. Qu'effectivement, le contexte, il n'est pas... vous voyez, c'est un petit peu glacé en plein été. Mais ça nous incite à l'observation et c'est ce que fait cette impératrice qui est ici sur son trône. Elle regarde, elle observe et d'ailleurs aussi tout particulièrement l'ermite. Et on nous dit que face à cette situation... c'est une situation nouvelle qui s'offre à nous, elles ne sont pas forcément négatives, elles sont dans l'ordre de la logique, l'hiver en lui-même fait partie de la logique de la vie. On nous dit le bon réflexe c'est d'observer. Voilà, au lieu de foncer tête baissée, un peu ce que fait ce mât-là, c'est d'observer et donc d'agir avec une faction pragmatique et que c'est pas parce que quelque part c'est l'hiver, qu'il y a de la neige et que c'est anormal. Vous voyez, ça fait partie des choses normales. Et que c'est justement parce qu'on va savoir s'adapter, passer à autre chose et observer qu'on va retirer les fruits. L'énergie, elle est à l'amélioration, en tout cas à la réussite par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce que nous souhaitons. L'énergie est plutôt à la réussite, elle ne se fait pas toute seule. Donc 1, observation, 2, décision, 3, adaptation, parce qu'on voit que dans un second temps, il y aura un second cap de nouveaux choix à faire qui généreront du positif, mais ces choix-là, bien sûr, ils feront des heureux et des malheureux. C'est pour ça qu'on a sorti le diable et donc l'ermite, mais il y a une idée quand même de triomphe et de juste retour des choses, mais de grands changements qui s'annoncent. D'accord qui dit changement, dit toujours période d'adaptation, de sortie de zone de confort, et donc parfois un petit peu d'inconfort, puisqu'on sort de la zone de confort, d'où ce diable-là. Voilà, on est dans une espèce de nouveau cap, de changement d'énergie qui a lieu. Alors, si vous suivez pas mal de chaînes de médiums, on le voit assez fortement. Moi, je ne fais que survoler, j'ai pas beaucoup de temps, puis je reste quand même assez canalisé sur mes propres énergies. Mais on est sorti d'un cap, on sort d'un cap, il y a des grands changements, donc forcément ça entraîne des espèces de flux d'énergie contraires. Pour autant, on nous dit d'aborder ça avec cette sérénité que tout changement génère son lot de surprises, agréables ou pas agréables, mais que c'est dans la logique des choses, comme l'hiver en lui-même fait partie de la logique de la nature, il fait partie des saisons que nous connaissons toutes et tous, et qu'il parvient d'observer, de s'adapter, c'est ce que fait ce renard, et que il y aura un deuxième, même si c'est positif au fond, d'accord, il y a une issue, positive, il y a une espèce de triomphe, mais il ne se fera pas sans nous, et donc nous avons des actions à faire, et il y aura encore un lot de choix à faire, de changements profonds pour vraiment ancrer tous ces changements qui sont en train de s'acter là et d'apparaître au jour où on en est. Donc, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Une chose est certaine, c'est que les énergies changent, elles nécessitent de l'adaptation, de l'observation et de l'adaptation. Nous sommes en plein dedans. Il y a une issue positive, mais avec encore du travail et des choix à faire. Ces prochains jours sont pleinement sous ce type d'énergie, d'accord. Bon, moi j'ai tendance à les qualifier positives, Enfin voilà, même si c'est difficile, c'est positif dans le sens où il y a une issue, d'accord. Sur le moment c'est bien sûr pas forcément très agréable, mais l'issue en elle-même est positive. Voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à dire c'est positif parce qu'il y a une issue positive. Un changement, mais tout ça reste on voit que c'est on reste dans des contextes où il y a pas mal de choix à faire et d'observation de choix à faire et d'adaptation. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire pour les choses. Et les jours qui viennent, c'est comme quand on vient de déménager en fait un peu. Vous voyez, on arrive dans une maison, on est content, il y a des nouvelles perspectives, donc le changement d'énergie. Mais par contre, tous les meubles sont démontés, il y a tous les cartons à défaire et puis il y a tout à ranger. Et là, c'est le moment un peu moins agréable. Puis après, on en profite et on peut se projeter pleinement. Et on est un peu dans ce type de schéma-là au moment où je vous parle. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer et puis vous donner une image et vous fixer par rapport à des situations plus personnelles. C'est pour ça que je vous montre aussi les arcanes pour que vous puissiez
voilà, vous inspirer. Hein. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. Donc je vous laisse faire travailler aussi vos ressentis, c'est le but. Voilà, en tout cas j'espère que ça a pu vous éclairer. Encore une fois, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et vous abonner sur la chaîne. Je rappelle sur YouTube, pour vraiment recevoir les alertes, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, mais aussi cliquer sur la petite cloche de notification à côté et cliquer toutes les notifications pour être averti par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite aussi à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo si vous voulez bénéficier de tout un tas de services qui sont à votre disposition. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.